Qu'est-ce que ça peut apporter à des gens d'aller suivre des ateliers? C'est certain qu'avec la notoriété qui est la vôtre, c'est intéressant de dire, ben moi, je suis allée suivre un atelier d'écriture avec Claude Lebrun, c'est le fun. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher? Comment on peut aider des personnes peut-être à débloquer aussi, mais j'imagine que thérapeutiquement, il doit y avoir des fois des résultats inattendus et extraordinaires. Hein? Oui, c'est assez extraordinaire. En fait, des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que c'est si extraordinaire? Je pense que quand on a un atelier comme ça, puis que les gens lisent, d'abord, les gens écrivent, faut dire, les gens écrivent du cerveau droit. Souvent, je les amène à écrire du cerveau droit, qui serait le cerveau de l'intuition, de l'émotion. C'est très branché sur l'inconscient, le cerveau droit. Alors que le gauche, on pourrait dire que le gauche, ben c'est la police, c'est le cerveau de la rature qui, avant même qu'on a écrit un mot, déjà juge ce mot-là, puis dit ben non, je ne peux pas dire ça, je pas pour écrire ça, voyons donc. Alors c'est ça. Donc on travaille beaucoup avec c'est ça, le cerveau droit. Et quand les gens lisent leur texte, ils sont étonnés eux-mêmes de ce qu'ils viennent d'écrire parce qu'ils n'avaient pas le contrôle quand ils écrivaient. Alors, déjà, ça crée des émotions. D'ailleurs, j'ai toujours une boîte de Kleenex que je mets au milieu de la table, puis je leur dis au début de chaque atelier, chaque nouvelle série, faites-vous-en pas, la boîte est là, parce que des fois, des émotions montent, puis on s'en rend même pas compte. Alors, ce que ça fait, donc, chacun est très, très branché sur son inconscient, mais ce que ça fait, c'est lors de la lecture, on est comme branché sur l'être humain dans chacune de ces personnes-là. Alors, ça fait des groupes très, très proches, veux pas. C'est comme... il y a comme une dynamique de groupe qui s'installe qui est extraordinaire. Et de la confiance. Il y a beaucoup de confiance aussi qui s'installe là-dedans. Je suis toujours étonnée. À chaque atelier, je me dis toujours, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur, là. C'est extraordinaire, la dynamique qui s'est installée. Et puis, de fois en fois, il y a des choses. Puis, des gens qui débloquent, effectivement. J'ai souvent des commentaires de gens qui me disent, ça m'a fait avancer dans ma vie. C'est incroyable. Juste le fait de pouvoir prendre la parole, de pouvoir lire ce que j'ai écrit. Parce que dire quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose. Lire quelque chose qu'on a écrit, c'est autre chose. Ouais, ça nous met comme en face de ça. Et qu'est-ce que l'autre peut me juger? Oui, mais il n'y a pas, dans ces ateliers-là, il n'y a aucun jugement. Tout le monde est sur la même ligne, là, tu sais. Il n'y a pas, ouais, c'est ça. Les gens ne se jugent pas, c'est sûr. Il y a une grande écoute aussi, une écoute bienveillante, j'appellerais. Qu'est-ce qu'on appelle l'écriture spontanée? Ben, l'écriture spontanée, ça serait de l'écriture, par exemple, je vous dis... On lâche prise puis on écrit. Hein? On lâche prise et on écrit. Ben, justement, vous parlez de lâcher prise. Ben, c'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est oser ne pas savoir ce qu'on va écrire. Alors, il était une fois une petite fille qui marchait sur la rue. Ça peut être une amorce d'écriture. Et là, les gens doivent continuer à écrire. OK, ben qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille-là? OK, alors, il était une fois une petite fille qui marchait sur la rue. Elle rencontra sur sa route un petit chat qui la regarda droit dans les yeux. Et la personne ne sait pas là, ce qui va se passer après. Mais elle continue. OK, il a regardé droit dans les yeux. La petite fille reconnue, tu sais, faire confiance qu'une idée va venir sans vouloir diriger ce qui s'en vient. C'est ça, l'écriture automatique. Ça fait beaucoup penser à la façon dont on rêve. Hein, les rêves, quand ça vient, puis les choses se contactent. Tu sais, les idées se contactent d'une à l'autre, puis ça crée comme une espèce de chapelet, une espèce de film, mais qui n'est pas pensé à l'avance. Donc, ça ressemble un peu à ça, je vous dirais. L'écriture automatique, là. Ouais. L'imaginaire, hein? Oui, l'imaginaire, totalement. Est-ce que je me trompe ou on a perdu un peu ce sens de l'ouverture, de la créativité, d'accueillir l'imaginaire dans notre vie parce qu'on est devenus des gens très sérieux et bien responsables avec beaucoup d'obligations. Et très performants aussi. Et très performants. Parce que ce qu'il faut accepter là-dedans, justement, c'est du lâcher-prise. C'est qu'il faut accepter que peut-être notre texte, ça ne sera pas le texte de l'année, mais il va y avoir des bijoux dans ce texte-là qu'il n'y aurait pas eu si on avait dirigé notre plume.
Donc, puis ça veut pas dire que dans les ateliers, on écrit toujours. C'est sûr que quand je donne comme consigne de faire des rimes, ben là, on va partir du cerveau gauche. C'est sûr que là, on va chercher le mot qui rime avec tel autre mot. Donc, mais je trouve que c'est une bonne base pour quelqu'un qui commence à écrire puis qui se fait pas trop confiance, là. Allez-y comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Osez plonger. Osez la plume. Osez la plume, absolument, absolument. Faut le répéter, osez la plume.com. Oui. Oserlaplume.com. C'est le site de Claude et c'est très intéressant. Il y a plein de belles choses sur le site. On parlait de lâcher prise tantôt. Alors, comme ça fait une couple de fois qu'on en parle, mais j'arrive avec ma question à mon invité. Qu'est-ce que vous auriez le goût de partager, Claude, à nos auditeurs d'expériences personnelles vous avez eues? Vous avez rencontré le lâcher prise dans votre vie? Puis mon objectif, c'est peut-être justement d'apporter à d'autres personnes des expériences qui leur disent, moi aussi, je suis là-dedans, puis bon, on s'en sort. Il y a peut-être quelque chose qui me vient là très rapidement. Moi, quand j'écrivais pour Ouattatata à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, il y avait des moments où j'avais des blocages, là. Qu'est-ce qui va se passer dans telle scène, Et puis là, je m'entêtais. Je restais devant mon ordinateur, puis je vais l'avoir, la foutue scène. Je vais l'écrire. Puis des fois, là, ça pouvait durer 1 heure ou 2, Et puis... C'est stressant. C'est très stressant. Puis j'avais toujours une petite voix qui me disait, Claude, va donc prendre une marche. Va donc prendre une marche, là, ça va venir. Mais, je restais rivée à mon ordinateur. Puis les quelques fois où je suis allée prendre des marches, à chaque fois, il y avait une idée qui venait. Puis à chaque fois, je débloquais. Puis c'est drôle parce que même en sachant ça, par la suite, des fois, je restais encore scotchée à mon ordinateur. Oui, c'est ça, parce que c'est des habitudes, des comportements qu'on tend à répéter. Hein? Ça nous rassure. Oui, ça nous rassure. C'est comme si on n'a pas le droit, si on n'a pas trouvé ça, on n'a pas le droit d'aller prendre du bon temps. Correct. Mais le bon temps et le lâcher-prise nous permet de trouver l'idée. Donc, c'est un petit exemple très, très anodin, très, très quotidien, mais je trouve que ça parle bien du lâcher-prise. Oui. J'ai envie d'aller voir aussi l'exploration de l'écriture autobiographique. Il me semble, j'entends souvent des gens qui ont comme le goût d'écrire, ne serait-ce que pour leurs enfants ou on ne sait pas trop comment, mais ça doit faire du bien parce que puisqu'on écrit, on dépose quelque chose, on partage et parlez-moi donc de ça, l'écriture autobiographique. Ça aussi, c'est une écriture assez... c'est assez étonnant ce qui se passe dans ces ateliers-là. J'ai un atelier que je suis allée donner en Estrie récemment, là. Quel groupe extraordinaire, parce que ça, c'est de l'écriture au jeu. Hein? On s'entend. Donc, on raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre, on raconte sa propre histoire. Donc, c'est sûr que ça peut soulever des souvenirs qui peuvent être émotivement quelque chose. Alors, cet atelier-là, qui s'appelle Les Greniers de la mémoire, je vais chercher vraiment à partir de... Je vais vous donner un exemple, peut-être pour les auditeurs, ça peut aider. Un exemple d'exercice que je peux faire, par exemple, aux gens. Un des premiers exercices, ça va être de travailler à partir du nom, de leur nom. De leur prénom. De leur prénom. Quel impact ça a eu dans votre vie? On n'y pense pas souvent à écrire là-dessus. Moi, Claude Lebrun, là, tout le monde, à prime abord, pense que je suis un homme. Je me suis déjà fait demander si je n'étais pas la secrétaire de M. Lebrun, avec insistance, parce qu'on a de la misère à croire que Claude Lebrun, c'est une femme. Bon, alors c'est ce que j'ai vécu. Mais tout le monde a quelque chose. Est-ce que j'aimais mon nom? Est-ce que le petit diminutif, est-ce que je l'aimais? Moi, j'ai eu le nom de mon père. Oui, c'est ça, le clo-clo. Tout le monde a une petite histoire à écrire là-dessus. Alors, dans les greniers de la mémoire, c'est ça. Je dirais que c'est des instantanés d'espace de nos vies qui sont riches, juste partir d'un mot comme par exemple les tables, le mot table, les tables de votre vie. OK? Tout de suite, ça émerge. La table de cuisine. Qu'est-ce qui se passait autour de la table de cuisine? Qu'est-ce qui se passait autour de la table de la salle à manger le dimanche? Ça va être très thérapeutique. Juste le mot table. Oui, c'est extrêmement thérapeutique. Puis il y a des gens aussi qui ont des vécus un petit peu plus intenses. Et alors, pour ces gens-là, ça l'est doublement, c'est sûr. C'est pas un atelier de thérapie, on s'entend. Mais il y a des choses qui se résolvent. Tu sais, j'ai quelqu'un qui est déjà venu à un atelier puis qui m'a dit, écoute, j'ai fait là des années de psychothérapie là, puis moi là l'écriture là, c'est ça qui me sauve maintenant.
Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers? Je sais pas, par exemple, dans un de ces ateliers-là, on va parler du bonheur, ou on va parler de la violence, ou on va parler de, je sais pas. Ben, j'ai des thèmes, oui. Tu sais, par exemple, j'ai un atelier, ça va être moi et mon corps. Ah! Moi super. et les autres. Alors là, mes exercices, ben, je les entre dans cette thématique-là. Alors, oui, ça, c'est assez intéressant. Puis moi, ben, c'est une façon de les structurer, là, qui est comme ça. Puis les gens, ben, quand ils repartent, ils ont toutes sortes de petits textes en lien avec eux et leur corps. Ça peut être, par exemple, mes tatouages et stigmates. Qu'est-ce que je porte sur moi? Alors, il y a des gens pour qui ça peut être plus intense, des gens pour qui ça peut l'être moins. Puis je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligés, d'une part, il y a la lecture, mais tu sais, si quelqu'un écrit quelque chose de très, très personnel puis il veut pas lire, il n'y a jamais d'obligation à lire. Mais d'expérience, je peux dire qu'à chaque fois que les gens lisent, c'est un plus pour eux. De vous entendre, ça donne le goût d'aller vers vous, puis d'écrire, justement. Puis là, on entre dans l'automne, c'est plus la période, moi j'appelle ça d'introspection, tout doucement. On sort du soleil, on a besoin d'aller en dedans. La lumière commence à diminuer à l'extérieur. Alors, c'est comme propice, c'est quelque chose des conditions qui nous disposent mieux à la plume, justement. Alors, c'est bon d'oser. Oui. Puis j'ai un atelier qui j'ai parti une série cette année, puis je suis très contente jusqu'à maintenant, là, ça roule très bien. Ça s'appelle Plume de saison. Alors, je fais un week-end à la campagne à chaque saison. Donc, j'en ai un qui s'en vient, là, Plume d'automne. Puis l'idée, c'est d'écrire, oui, sur la saison, mais métaphoriquement, la saison nous parle de nous-mêmes. Donc, où est l'automne à l'intérieur de moi? Intéressant, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, on poursuit après une petite pause, ma chère Claude. Il y a parfois des tunes qu'on se retient de chanter juste un peu trop ticoune pour un public si bien élevé, c'est le cas de celle-ci. Je tiens à vous en aviser, ce sera pas très verni, ça va peut-être sentir les petits pieds, excusez-moi. Mais pour une fois, j'ose ce filet d'anchois.